C'est une grande joie pour moi de partager avec vous cette prédication qui va porter sur la diaconie, le service du prochain dans l'Église. C'est une joie avant tout parce que je crois qu'en fait c'est le Seigneur qui veut guider un petit peu tout ce que nous allons vivre pendant les 4 prochaines prédications que j'aurai le plaisir de vous partager à l'occasion des cultes qui seront donnés dans la paroisse de Brest et du Nord Finistère. En effet, vous le savez, notre Église est rentrée dans un processus de réflexion sur la mission de l'Église et sur les ministères, les services dont elle doit se doter pour pouvoir accomplir cette mission dans le monde. Et pour pouvoir faire toute cette réflexion, eh bien, on est entré dans ce qu'on appelle le processus synodal, un processus qui va commencer au mois de novembre prochain dans les synodes régionaux auxquels nos églises vont envoyer des représentants. Et pour préparer les travaux de ces synodes, il nous est proposé de réfléchir à ces questions. Notre comité de gestion dans la paroisse a proposé une démarche interactive qui aura lieu le 13 juin prochain, à laquelle vous êtes tous et toutes invités en venant au temple protestant, 36 rue Voltaire, à Brest, de 15h à 17h, pour participer à la création d'affiches par lesquelles vous pourrez exprimer quelle est, à votre avis, la mission de l'Église, dans une Église qui doit être fidèle à ce que vous pensez être sa mission principale. Donc on vous propose de venir à ce moment-là. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous le souhaitez pour en savoir un petit peu plus de cette démarche. Mais notre comité de gestion n'a pas simplement élaboré cette démarche interactive, cette création d'affiches pour vous exprimer. Elle propose aussi que nous ayons un cycle de prédication sur la mission de l'Église. Et on a trouvé que, eh bien, comme aujourd'hui ce dimanche, il était prévu déjà depuis un petit moment que ça soit le dimanche de l'entraide, ça tombait pas mal de commencer avec ce culte sur la diaconie, cette prédication sur la diaconie. Comme vous savez, fidèle à mon habitude, j'avais pas encore regardé les textes du jour, voyons. Et quelle n'a pas été ma surprise lorsque je me suis rendu compte que le texte du jour, c'était l'envoi en mission, précisément, que le Christ ressuscité donne à ses disciples dans l'évangile de Matthieu. Comme j'avais déjà réfléchi un petit peu aux prédications que je voulais faire, je m'étais dit ça serait pas mal en effet de pouvoir entendre les différents envois en mission que le ressuscité a donné à ses disciples dans les 4 évangiles. Et donc, comme par hasard, ça tombe bien, on commence par Matthieu aujourd'hui. Ça, c'est typiquement pour moi un clin d'œil du Seigneur qui nous dit allez-y, j'ai peut-être 2-3 petites choses à vous dire à ce sujet. Alors aujourd'hui, on va donc se pencher sur Matthieu, la façon dont le Christ ressuscité parle à ses disciples là pour les envoyer en mission dans cet évangile. Dimanche prochain, nous nous pencherons sur l'évangile de Marc et sa finale. Le dimanche suivant, ça sera la finale de l'évangile de Luc, ou en tout cas presque les derniers versets de cet évangile. Et puis le 27 juin, le dernier dimanche de juin, on se penchera sur l'évangile de Jean. Alors, rassurez-vous, on parle de mission de l'Église, on parle de processus synodal, des tas de choses qui ont l'air un petit peu compliquées comme ça, mais en fait, je ne vais pas vous faire un cours de théologie, là, maintenant, dans cette prédication, ça ne serait pas vraiment le cadre, je pense. Donc, on ne va pas faire d'ecclésiologie. Rassurez-vous, c'est ça, la théologie de l'Église. Quand on étudie ce que c'est que l'Église, sa mission, sa forme, etc., c'est comme ça qu'on parle, on dit de l'ecclésiologie. Je ne vais pas non plus vous faire un cours de théologie pratique parlant de la diaconie, du service lui-même. C'est pas que ça soit pas intéressant, toutes ces choses-là, c'est pas moi qui vais pas trouver ça passionnant, mais c'est parce que dans cette prédication, comme dans toute prédication que j'essaie de partager avec vous, je veux rester le plus possible à l'écoute de ce que la Bible en dit d'abord. La Bible n'est pas un traité de théologie comme ça, un petit peu abstrait. Elle nous parle des réalités concrètes que les hommes et les femmes qui ont rencontré le Dieu vivant ont pu vivre dans leur quotidien. Et c'est à nous ensuite, à la lecture de ça, d'en tirer des conclusions pour nous, pour nos vies à nous, pour notre Église au XXIe siècle. Et c'est pourquoi je voudrais rester d'abord très à l'écoute donc, du texte biblique. Or, je dois reconnaître, et je pense qu'on tombera tous d'accord là-dessus, c'est que dans ce que nous dit la Bible, la diaconie, c'est pas immédiatement le premier des services et la première des missions que l'Église a à remplir aujourd'hui, mais de tout temps en fait. Quand on en parle comme ça n'est pas d'abord ça à quoi Jésus a appelé ses disciples.
Quand nous réentendons le texte que nous avons entendu de l'appel, de l'envoi en mission par Jésus de ses apôtres au moment de sa résurrection, dans le chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, si on s'intéresse particulièrement aux verbes qui sont employés là, verbes d'action que Jésus ordonne donc à ses disciples de mettre en pratique, on est quand même assez surpris. En effet, ces 4 verbes sont « allez »,« faites des disciples »,« baptisez-les » et « enseignez-les ». Là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui relève en fait des actions de l'entraide. Jésus ne dit pas « soulagez les souffrances des plus fragiles autour de vous, manifestez de la solidarité les uns envers les autres, guérissez, visitez » ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est négligeable dans l'Église, mais il me semble qu'il est important de remettre bien en perspective les choses et puis de rappeler une petite mise au point fondamentale au départ, comme socle de toute notre réflexion. En effet, quand on a interrogé Jésus sur le plus grand de tous les commandements, vous vous souvenez peut-être de cet épisode, il se situe quelques jours avant son exécution, des spécialistes de la loi viennent l'interroger sur des tas de sujets et à un moment, l'un d'entre eux lui dit « Selon toi, quel est le plus grand de tous les commandements qu'on trouve dans la Torah ?» Alors, comme nous lisons aujourd'hui l'évangile de Matthieu, je vous propose d'écouter la façon dont Matthieu a retranscrit la réponse de Jésus. On trouve ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, des versets 37 à 40. Je vous en donne lecture et vous le voyez s'afficher en même temps à l'écran en ce moment. Jésus répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Vous voyez, il me semble que c'est très clair. Jésus énonce qu'il y a un premier commandement qui est celui d'aimer Dieu. D'aimer Dieu d'abord, de tout son cœur, de toute son âme, etc. Le second commandement lui est semblable, donc il est en termes d'importance au même niveau, mais il est quand même second, il ne vient qu'après. En quelque sorte, dans la Bible, parler d'abord du service du prochain sans se faire une référence première et fondamentale à l'amour et au service de Dieu, ça serait en quelque sorte mettre la charrue avant les bœufs, parce que ça serait oublier que celui qui est à l'origine de tout, c'est Dieu. Par exemple, le verbe semblable ici, être semblable, que Jésus emploie, dans le texte grec que nous avons de l'évangile que nous venons d'entendre, il s'agit du même que celui dans la traduction grecque du livre de la Genèse, où l'on dit que Dieu avait projet de créer l'être humain à son image et selon sa ressemblance. C'est un terme exactement de la même racine. Ça veut donc bien dire que si l'être humain est projeté à la ressemblance de Dieu, c'est que c'est Dieu qui est le modèle et qui est là en premier. Il y a donc d'abord, en première étape en quelque sorte, pas en priorité encore une fois, pas en ordre d'importance, mais pour bien pouvoir commencer les choses, il faut commencer par Dieu. Mais alors quand je dis ça, est-ce que je dis que l'Église à être complètement fermée sur elle-même dans son amour pour Dieu et pas du tout s'occuper des problèmes sociaux qu'il y a autour d'elle ou des souffrances même de ses membres simplement? Non, c'est bien plus compliqué que ça quand on fait bien attention aux choses. Reprenons déjà tout simplement l'ensemble de l'enseignement biblique. On s'apercevra que bien des fois dans la Bible, le Seigneur lui-même nous demande de soulager les souffrances de nos semblables, d'être solidaires les uns vis-à-vis des autres, de pratiquer la justice, de faire attention à la justice sociale. Le texte que nous avons entendu, extrait du livre du prophète Ésaïe, le souligne bien, et ça n'est qu'un parmi beaucoup d'autres que j'ai choisi cette fois-ci. En plus de ça, quand on y regarde d'un peu plus près, Jésus lui-même n'a fait qu'incarner cette conséquence de l'amour du prochain tout au long de son ministère. Il a vécu ça en acte. Alors, reprenons un petit peu les 4 verbes dont on a parlé. À les entendre comme ça, allez, faites des disciples, baptisez-les, enseignez.
On pourrait se dire, tout ça c'est un peu théorique en fait. En tout cas, ça ne pourrait concerner que des attitudes et des éléments qui vont rester au niveau du savoir, de l'apprentissage. Au fond, si on les prend comme ça, c'est faites en sorte que les gens autour de vous soient bien capables de réciter leur catéchisme, et puis ça ira bien assez, vous les aurez baptisés, vous avez fait le sacrement, et puis c'est bon, on a fait une bonne religion. Non, c'est pas exactement ça. D'abord, de toute façon, quand on y regarde d'un petit peu plus près, même aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, on est bien obligé de s'apercevoir que les chrétiens, leur catéchisme, ils le connaissent pas complètement, forcément très très bien. On y reviendra d'ailleurs dans une prochaine prédication à ça. Mais en plus de ça, ça n'est pas exactement ce que Jésus est venu dire. Le tout dernier des verbes que Jésus emploie, enseigner, il a un complément très important. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. On voit que c'est déjà autrement plus concret comme appellation, comme ordre que Jésus donne à ses disciples. Oui, il s'agit de mettre en pratique. Et donc, comment mettons en pratique de nos jours les enseignements du Christ ressuscité? Comment mettons en pratique de nos jours notre foi en lui? C'est concrètement en se tournant vers les hommes et les femmes autour de nous, en mettant en pratique l'amour chrétien que Dieu nous a lui-même témoigné à travers Jésus-Christ. Et donc de là, de manière conséquente, on voit bien que c'est toute l'action diaconale qui va se déployer à partir de là. D'ailleurs, ça reste très cohérent avec le cœur de notre foi. Nous croyons qu'en Jésus-Christ, Dieu est venu jusqu'à nous. Il a habité parmi nous, il a pris chair de notre chair, comme on le dit, et il est venu en un homme, Jésus-Christ. Eh bien, si vraiment ce mouvement-là est constitutif de notre foi, ça veut dire qu'à notre tour, il ne s'agit pas, en réponse de ça, de vivre une vie spirituelle complètement désincarnée, qui ne prendrait pas soin et acte du fait qu'il y a autour de nous des souffrances, que nous en avons en nous-mêmes, et qu'il ne faudrait pas les prendre en charge. Non, bien au contraire, justement, l'action de service du chrétien, elle est là pour incarner, pour signifier la vérité et la profondeur de notre foi. Plus encore, quand Jésus demande à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, il leur dit bien ça, des disciples, pas des chrétiens. Autrement dit, ce que Jésus demande à toutes celles et ceux qui le reconnaissent pour le Fils de Dieu, pour leur sauveur personnel, c'est pas d'abord de chercher à faire augmenter les rangs de l'Église, à faire qu'il y ait de plus en plus de gens sur les bancs dans les temples ou dans les édifices religieux pour célébrer le culte. Il demande toujours davantage qu'on fasse des hommes et des femmes qui lui sont consacrés à lui d'abord personnellement. Et ça peut se passer tout à fait par des actions de type diaconal et de service. Pas d'abord par des actions qui vont être centrées sur l'Église elle-même, pour augmenter ses revenus, pour augmenter ses chiffres, etc. Non, il s'agit de vivre l'Évangile très concrètement dans notre quotidien de tous les jours. Oui, je sais, je viens de dire quotidien et tous les jours. C'est une redondance, on ne dit pas les deux, ça ne servait à rien. Mais vous savez, c'est pas toujours facile d'essayer de parler sans les notes, en gardant tout dans ma petite tête. Moi, j'ai un peu du mal des fois. Alors, je vous prie de m'excuser quand je fais des redondances ou des hésitations comme celle-là. Bon, revenons à nos moutons. Comment ça s'est traduit concrètement dans la vie de la première Église, cette implication d'incarner le message évangélique, l'amour que Dieu était venu témoigner aux hommes et aux femmes, à toute l'humanité en fait, en Jésus-Christ? Comment l'ont-ils traduit concrètement? C'est le propos du livre des Actes des Apôtres, et en particulier de ce chapitre 6 dont nous avons lu les premiers versets tout à l'heure avant la prédication. Il se trouve que dans ce chapitre-là, on a un certain nombre d'indications très intéressantes qui nous permettent de mieux comprendre ce que signifie la diaconie. Quel est son but sur le plan biblique, d'après l'expérience même des tout premiers chrétiens. Je vous relis le premier verset, tel que donc Luc nous le donne, puisque c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Alors peut-être un petit point d'explication, les hellénistes, c'étaient les juifs de la diaspora.
ceux qui parlaient le grec principalement, qui n'habitaient donc vraisemblablement pas en Palestine ni à Jérusalem, mais qui étaient venus à l'occasion de la fête de la Pentecôte et qui avaient été touchés par le message des apôtres. Alors que les Hébreux, ce sont les Juifs, eux natifs de la Palestine, sans doute habitant aussi à Jérusalem, qui parlaient hébreu, mais qui eux aussi avaient été convertis. Tous ce sont les premiers chrétiens qui forment la toute première communauté qui est née de la première prédication de l'apôtre Pierre au moment de la Pentecôte, et puis de ces différents messages ensuite qu'il a prononcés en différentes occasions, à l'occasion des guérisons qu'il a pu effectuer avec Jean à ses côtés, à l'occasion des premières arrestations que les apôtres ont dû subir, et qui ont été autant de témoignages, autant d'occasions pour eux de parler de leur foi au plus grand nombre. Et à chaque fois, des hommes et des femmes étaient touchés et venaient se rassembler autour des apôtres pour constituer cette première communauté. Et donc, dans cette mise en contexte, et avec la suite que nous avons peut-être encore en tête de ces premiers versets du chapitre 6 du livre des Actes, je crois qu'on peut tirer 5 conclusions importantes pour la vie de la diaconie, la vie diaconale, la vie de service de nos églises encore aujourd'hui. Le premier, c'est que la réponse de service dans l'Église doit toujours être une réponse liée à la situation concrète de la communauté locale. Ici, on le voit bien, c'est un problème qui s'est posé aux tout premiers chrétiens. Vivre une vie d'équité, d'équilibre entre les veuves, toutes les origines qu'il pouvait y avoir là, veiller à ce qu'elles reçoivent tout autant de nourriture, en fait en clair, de soins matériels, d'aide matérielle, pour qu'on reste dans un juste équilibre, quelles que soient les origines territoriales des hommes et des femmes qui étaient là, et des gens qui étaient là, et des femmes en particulier. Bien, je crois que ça veut dire que, par exemple, pour une entraide locale encore aujourd'hui, l'entraide de Brest par exemple, il faut regarder autour de nous quels sont nos besoins. Il ne faut pas avoir une réflexion a priori, se dire il faut qu'une entraide fasse un vestiaire, ou bien il faut qu'une entraide fasse de l'aide alimentaire, ou bien du soutien scolaire, comme si c'était ça l'entraide en fait. Non, à chaque fois, il faut que ça corresponde au problème, à la situation très concrète qui se pose là autour de nous. Le deuxième point que je voudrais souligner par rapport à cet exemple qui nous est donné dans la première église chrétienne, c'est que l'action d'entraide, elle est d'abord dirigée vers les chrétiens eux-mêmes. Je sais que c'est un propos qui n'est pas forcément évident à entendre aujourd'hui, mais il me semble important de le souligner, parce que l'idée selon laquelle les chrétiens doivent venir en aide à tout le monde de manière indifférenciée, elle est évidemment extrêmement généreuse, c'est pas le problème, mais elle n'est pas complètement biblique. Là, on voit bien que dans les premiers temps, les chrétiens, ils n'ont pas d'abord cherché à se dire quel bienfait pourrions-nous apporter à tous les habitants de Jérusalem? Non. Ils ont commencé par régler des problèmes d'équilibre économique en leur sein, au sein même de leur première communauté. Et je crois que ça, c'est très important de se le rappeler encore aujourd'hui, parce que cette idée d'une ouverture générale de la diaconie, du service des chrétiens au monde entier, c'est pas une idée biblique, c'est une idée historiquement marquée par le fait qu'en Europe, pendant de nombreux siècles, on a vécu ce qu'on appelle la situation de chrétienté. Depuis le Moyen-Âge, pendant l'époque moderne aussi, et jusqu'en fait, grosso modo, au milieu du XXe siècle, ça tombait sous le sens que quand on habitait dans un pays d'Europe, on était chrétien. Parce que à peine on était né, on était baptisé, et puis ensuite, quels que soient les aléas de la vie, on gardait ce marquage-là du christianisme, mais qui en fait était un marquage de chrétienté, une adhérence à un groupe social évident, et alors nécessairement on pouvait bénéficier des services de l'Église, parce que l'Église était insérée dans le schéma de la société, dans ses structures et ses institutions, et on pouvait se tourner vers elle pour recevoir du soutien dans diverses occasions. Il y avait même pendant tout un temps, c'était les églises qui organisaient les voyages en vacances, par exemple. Rappelons quand même simplement, et faisons une petite parenthèse, depuis le Moyen-Âge, ça c'était valable pour la très très grosse majorité des gens évidemment, puisque la majorité de la population était chrétienne, mais il y avait quelques petites minorités, par exemple les Juifs, et pour eux c'était pas du tout ça, et on pensait pas du tout à eux quand il s'agissait de faire de l'entraide, de l'action sociale, etc. Pour les Juifs, il fallait souvent qu'ils estiment heureux de ne pas être persécutés par des pogroms, des choses comme celle-là, et ça depuis le début du Moyen-Âge.
Donc on voit bien que cette ouverture-là, elle est historiquement marquée et elle ne correspond plus du tout à notre situation d'aujourd'hui. L'Église n'a plus sa place institutionnelle qu'elle pouvait connaître auparavant, et il faut donc que nous reprenions notre réflexe de dire on s'ouvre à tout le monde, tout simplement parce qu'on n'en a plus les moyens, et qu'il y a des tas d'autres organismes non chrétiens qui viennent en aide aux gens dans la société, et qui le font tout aussi bien, sinon mieux, que ce que nous pourrions prétendre faire juste avec nos bons sentiments. Nous nous retrouvons en fait dans une situation assez comparable à celle des premiers chrétiens. Et je crois que de fait, c'est assez pertinent d'entendre la façon dont ils se sont, eux, débrouillés. Donc concrètement, nos entraides aujourd'hui, je crois qu'elles doivent d'abord avoir une pertinence tout simplement pour les membres de l'Église. Et que c'est en fonction aussi de nos moyens qu'on peut arriver à faire des choses. Alors il ne s'agit pas de se fermer a priori comme ça aussi aux non-chrétiens, mais de vérifier d'abord qu'on est bien en capacité de faire quelque chose et que ça peut tout simplement aussi déjà aider les membres de nos communautés. Parce qu'il n'y aurait rien de plus absurde, je trouve, de développer une action diaconale qui pourrait peut-être avoir de la pertinence pour des tas de gens autour, mais de laisser sur le carreau des membres de nos églises qui auraient besoin d'autre chose, mais besoin auxquels on ne répondrait pas. Ça m'amène à une troisième remarque qui est en fait la conséquence immédiate de la deuxième. C'est que l'action diaconale a pour premier but rechercher l'unité de l'Église. Très concrètement, là on le voit dans l'exemple que nous avons entendu, pour la première communauté chrétienne, il s'agissait de répondre à des murmures qui commençaient à se répandre au sein des gens, c'est-à-dire en fait de la contestation, une expression de frustration par rapport à une situation qui n'était pas juste. Ça c'est extrêmement important de gérer ça tout de suite. Il nous faut être très attentifs à ce que la justice, l'équité, soit déjà appliquée dans l'Église. Et qu'on y fasse attention tout simplement parce qu'aucun d'entre nous n'est parfait et ne sait spontanément comment il faut toujours agir avec justice, etc. Donc il faut y être très vigilant et c'est à ça que l'Église doit s'atteler en travaillant sa diaconie d'abord. À tout le moins que cette diaconie aide à l'unité de l'Église à l'intérieur et que ça soit bien sûr pas un facteur de division entre les membres de la communauté. Le quatrième point, c'est que les membres de cette diaconie, les personnes que l'on va discerner pour agir dans ce sens-là et servir, doivent être des membres actifs de l'Église. Vous avez peut-être entendu ce que Luc nous dit par rapport à ce que les apôtres ont décidé de faire pour choisir les premiers diacres. Les critères de recrutement, en quelque sorte, sont assez clairs. Il s'agit de personnes de qui l'on rende un bon témoignage, remplies d'Esprit Saint et de sagesse. S'il vous plaît, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire quand même quelque chose, c'est que la diaconie, c'est aussi important. Et ça a vraiment donc une valeur tout à fait comparable à celle de l'annonce de l'Évangile, par exemple. Quand les apôtres disent que ça n'est pas convenable que eux abandonnent le service de la parole pour parler du service des tables, pour veiller à ce que tout le monde soit équitablement servi au niveau de la nourriture et des biens comme ça. Ils ne sont pas en train de dire que c'est pas très important comme histoire. C'est simplement que c'est pas à eux de faire ça, il faut trouver d'autres personnes. Je crois que c'est une manière assez saine de regarder la répartition des services au sein de l'Église. Tout le monde ne peut pas tout faire. Il faut que chacun puisse faire ce à quoi il a été appelé par le Seigneur, parfois en recevant des dons particuliers, donc qui lui permettent de bien faire ce que le Seigneur lui demande, mais donc en reconnaissant aussi qu'il n'est pas forcément capable de faire autre chose. Mais surtout en ne mettant pas des comparaisons entre les actions. Passer le balai dans l'Église, c'est un acte sain pour la vie de l'Église, pas seulement SAIN, mais SAINT aussi, parce que ça permet à tous de bien vivre ensemble la vie communautaire et ça permet que l'Évangile soit plus sereinement annoncé au sein même de l'Église. Je prends cet exemple-là à l'extrême, mais on peut voir ça et le décliner dans toutes les activités que l'Église propose. On voit bien donc qu'on a tort dans certaines communautés d'opposer de manière un petit peu brutale le service d'un côté et la piété de l'autre, la diaconie et le culte.
Les deux sont absolument complémentaires. Et il est important que des personnes qui participent au culte soient engagées dans la diaconie, de la même manière que parmi les gens de la diaconie, il y a des hommes et des femmes qui savent combien c'est important de lire la Bible, de prier, etc. Ne séparons pas les choses, mais simplement reconnaissons à chacun les capacités, les dons que le Seigneur a donnés pour servir dans l'œuvre même générale de l'Église. Cinquième et dernière remarque que je voulais faire, qui est un petit peu aussi complémentaire de la quatrième, c'est que on ne peut pas initier une action, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit une action dans la diaconie ou dans la vie cultuelle dans l'Église, sans avoir pris vraiment d'abord le temps d'écouter Dieu et d'écouter sa volonté, de vérifier si le projet qu'on a pris dans l'Église, c'est bien celui de Dieu. En l'occurrence, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le passage du livre des Actes, mais il y a un petit souci qui se pose. Bien sûr, il a fallu répondre rapidement, dans l'urgence, à un danger qu'il y avait de division dans l'Église. Les murmures se lèvent, les veuves hellénistes et les veuves juives hébreux ne sont pas traitées de la même manière. Attention, danger de division. Donc les apôtres, sollicités sans doute un petit peu dans l'urgence, avec peut-être un climat de tension entre les premiers chrétiens, ont réagi très vite et ont dit, on institue 7 diacres pour servir aux tables. Le problème, c'est que Luc nous dit bien qu'ils n'ont pas pris le temps de prier par rapport à ça. Quand on sait l'importance que Luc accorde dans son évangile, comme dans le livre des Actes, à la prière, Jésus priait énormément, et Luc s'en fait vraiment beaucoup l'écho. Dans le livre des Actes encore, rien qu'au moment de choisir le successeur de Judas, Luc nous dit que les apôtres, ils ont ardemment prié pour que le Seigneur désigne qui était celui des autres disciples fidèles qui avaient été là pendant très longtemps, que ce soit le successeur de Judas. Là, vous avez vu, ils ne prient pas au moment de discerner ce qu'il faut faire. Ils réagissent tout de suite. Et alors, d'ailleurs avec une certaine malice en quelque sorte, Luc nous explique, à peine après le passage que nous avons lu, que l'un de ces 7 diacres qui a été déjà institué, Étienne, devient tout de suite après un des premiers évangélistes. Un des premiers qui annonce l'évangile, un missionnaire auprès de tout le monde. Et ça devient même le premier martyr de la foi. Empli de l'Esprit Saint par-dessus le marché, comme le dit Luc. Donc, quelqu'un qui n'a pas tellement eu le temps, finalement, d'être diacre très longtemps, et qui a donné sa vie pour un service comparable à celui des apôtres. Alors, quand je dis tout ça, je ne dis pas que Dieu, bien sûr, condamne cette chose-là. L'action des diacres, ensuite, a été très forte, même s'il a aussi un autre qui s'appelle Philippe, a été lui aussi missionnaire et évangélisateur de manière très importante. Mais ce que ça veut dire, je crois, c'est vraiment qu'il nous faut faire très attention à d'abord discerner, premièrement, quelle est la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous agir et faire des projets avec l'idée a priori que c'est ce que Dieu veut et que c'est comme ça le service de Dieu. Non, il nous faut d'abord nous mettre à l'écoute de ce que Dieu veut vraiment. Que veux-tu, Seigneur, pour que nous te servions? Quel service veux-tu que nous donnions? Et c'est comme ça que ça doit fonctionner à chaque fois, dans toutes les actions de notre Église, il me semble. Alors, j'ai été un petit peu pas gentil là avec les apôtres. Ils ont quand même prié pour les 7 hommes quand ils les ont désignés, bien sûr. Et donc ça montre bien que tout ça, le Seigneur l'a agréé aussi. Ça peut nous arriver quand même que dans notre bonne volonté et notre zèle, on fasse des choses, quand bien même on n'a pas complètement reçu l'assurance que c'était ce que Dieu voulait, Dieu ne va pas forcément tout casser au prétexte qu'on ne lui a pas demandé son avis. Mais quand même, je crois que c'est un élément extrêmement important dans notre vie quotidienne à chacun au niveau individuel, comme dans notre vie d'église. Même la croissance et le rayonnement d'une communauté fidèle à Dieu ne sont que le fruit et la conséquence de son obéissance à son Seigneur. C'est, je crois, le sens de ce que nous avons lu dans la deuxième partie de l'extrait du livre du prophète Ésaïe que nous avons entendu. Si Israël pratique la justice, si Israël met en œuvre le jeûne que Dieu recommande, et si chaque Israélite applique les interpellations qui lui sont faites, partage ton pain avec celui qui a faim, va vêtir celui qui est nu, etc., etc., alors pour tout Israël, il y a une conséquence magnifique que je vous relis. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra.
Tu crieras et il dira « Me voici ». L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé. Vous voyez, je crois que ça nous dit vraiment les choses qui correspondent exactement aussi à ce que nous pouvons lire à la fin du passage du livre des Actes que nous avons entendu. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait, beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Tout ça, ce ne sont pas des récompenses que Dieu donne en échange de la fidélité, de la bonne gentillesse de tous ses fidèles qui font bien tout ce qu'ils disent. C'est un processus en quelque sorte naturel. Spontanément, la communauté s'épanouit, s'ouvre, rayonne et attire à elle de plus en plus de monde, tout simplement parce qu'elle est fidèle à son Seigneur et qu'elle lui obéit dans ce qu'il lui demande de faire. Cette obéissance, cette mise en pratique, c'est vraiment une mise en application de la présence même de Dieu. C'est une ouverture à cette présence permanente. C'est ce que dit bien Isaïe. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les lieux arides. Il redonnera des forces à tes membres. C'est vraiment un Dieu qui est présent, qui est là, actif, pas comme une récompense, mais simplement parce qu'on se rend compte qu'il est là en mettant en pratique ce qu'il nous demande. C'est exactement ce que le Christ ressuscité dit à ses disciples à la fin de son envoi en mission. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous ouvrir à la mise en pratique de ce que Dieu nous a demandé en Jésus-Christ, c'est nous ouvrir à sa présence, parce que l'Esprit Saint nous guide et nous aide à le discerner justement. Il discerner qu'il est là et qu'il nous aide dans ce que nous faisons parce que nous obéissons à ce qu'il nous dit et alors tout coule de source en quelque sorte et ça devient quelque chose de spontané et notre croissance devient de plus en plus forte au niveau individuel comme au niveau communautaire. Alors frères et sœurs, oui, je crois vraiment que Dieu nous appelle au service du prochain et qu'en effectuant ce service, nous découvrirons la présence de Dieu toujours plus proche de nous parce que nous découvrirons que nous faisons ce qu'il nous demande et qu'alors il est en pleine proximité avec nous. C'est pourquoi je voudrais chacune et chacun vous encourager à vous investir dans les activités de service de vos paroisses respectives, et en particulier pour celles et ceux qui sont membres de la communauté de Brest, dans l'activité de notre entraide. Il se trouve que nous aurons l'assemblée générale de notre association d'entraide samedi prochain, le 5 juin prochain, à 15h au Temple. Je vous invite à en faire partie. Venez vous investir dans ces actions-là. Pas parce que c'est bien moralement, pas parce que c'est quelque chose qui devrait se faire, parce qu'on n'y réfléchit pas plus, non. Ça a pleinement son sens et nous participons alors de la vie, de l'épanouissement de l'Église, du rayonnement de l'annonce de l'Évangile autour de nous. Ainsi soit-il.